Les médias parlent, mais les internautes aussi. Bienvenue dans Internet en parle, où chaque semaine je vous transporte de l'autre côté de l'Amérique à la découverte des sujets qui ont marqué l'Internet américain. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle de politique, de divertissement, mais aussi de société. On commence encore une fois par la politique. C'est un sujet hyper important aux États-Unis, surtout avec les élections américaines qui approchent. Ce mardi a eu lieu le Super Tuesday, une journée durant laquelle 15 grands États, parmi les plus peuplés des États-Unis, se sont réunis pour choisir les deux candidats qui représenteront les deux grands partis lors des élections en novembre prochain. Sur cette carte, on peut voir les 15 États en violet qui vont voter pour les républicains et pour les démocrates. En rouge, on a l'Alaska qui vote uniquement pour les républicains. Et en bleu, on retrouve uniquement les Samoa américaines et l'Iowa qui votent pour le parti démocrate. Qui vote, comment voter et pourquoi voter? Les électeurs se rendent aux urnes pour choisir un représentant des deux partis principaux qui sont le parti républicain et le parti démocrate. Environ un tiers des délégués de la Convention nationale sont choisis durant le Super Tuesday et le nombre de délégués change en fonction des États. Par exemple, un État comme la Californie, qui a une plus grande population que l'État du Vermont par exemple, aura un nombre de délégués plus important. Le Super Tuesday a eu lieu et sans surprise, les deux gagnants de cette journée sont Joe Biden et Donald Trump. Bien qu'elle ait remporté les primaires républicaines à Washington DC et également dans le Vermont, Nikki Haley n'a pas réussi à battre Donald Trump, qui lui repart avec les votes de 12 États. Nikki Haley était une candidate prometteuse avec des ambitions grandes pour le parti républicain. Cependant, la vague Trump a eu raison d'elle. Donald Trump a un cercle d'électeurs très important et imposant depuis plusieurs années déjà. Pour les soutiens de Donald Trump, cette victoire aux primaires est une réelle revanche. On comprend bien que le Super Tuesday est une journée importante et un grand indicateur du candidat qui éventuellement remportera les élections. Dans le cas de Joe Biden et de Donald Trump, l'avis du public est assez différent. Beaucoup d'électeurs ont appelé à voter blanc lors de ces élections pour envoyer un message fort aux politiques et comptent même voter blanc pour les élections nationales. Rien que dans l'État du Minnesota, plus de 45 000 personnes ont voté blanc pour dénoncer la gestion des affaires étrangères de Joe Biden au Moyen-Orient. Pour faire grandir le mouvement du vote blanc, qui est quelque chose d'assez inédit aux États-Unis parce qu'en général, les gens votent pour un candidat ou bien un autre. Là, cette fois, le vote blanc devient de plus en plus important sur les réseaux sociaux. Certains expliquent même comment voter blanc, pourquoi voter blanc et quelles sont les raisons derrière ce vote. Ce qu'il faut retenir de ce Super Tuesday, c'est que sans surprise, Joe Biden et Donald Trump sont les favoris de ces élections et les Américains se retrouvent condamnés à voter pour l'un ou pour l'autre lors des élections en novembre prochain. Les électeurs ne se retrouvent plus dans la politique ni de Joe Biden ni de Donald Trump et elle est encore plus accentuée avec les dossiers d'affaires étrangères que l'on retrouve au Moyen-Orient, en Ukraine, qui pèsent sur Joe Biden, sont aujourd'hui importantes pour les populations américaines et pourraient bien donner une victoire de Donald Trump. Quand on est étudiant, il y a des périodes plus importantes que d'autres et je parle bien sûr des vacances scolaires. Le spring break est une période de 1 à 2 semaines en fonction des universités. Ce qui rend le spring break aussi important, c'est que plus de 1,5 million d'étudiants envahissent les plages de Cancun au Mexique, les casinos de Las Vegas ou encore les plages de Floride. Dans l'imaginaire collectif, on connaît le spring break au cinéma, à la télé, dans la musique, comme un moment de fête intense avec des pool parties, des fêtes à la plage, mais c'est surtout un moment durant lequel les étudiants peuvent souffler, se reposer et profiter des vacances. Dans l'état de Floride, à la suite d'une période de Covid, on a eu un retour à la normale des fréquentations et en 2022, on a estimé qu'il y a eu plus de 65 000 étudiants sur les plages de Floride. Pourquoi je vous parle de la Floride? C'est parce que l'information qui a circulé sur internet récemment est en rapport avec la Floride et plus précisément avec Miami Beach. La municipalité a annoncé via une campagne publicitaire ne plus vouloir d'incidents dans la ville au cours du spring break. Sur cette vidéo, on voit des personnes s'adressant directement aux spring breakers expliquant que ce n'est pas la municipalité de Miami Beach le problème, mais bien les spring breakers qui causent du trouble à la commune. L'année dernière déjà, il y a eu 2 tueries de masse qui ont forcé la municipalité à déclarer l'état d'urgence dans toute la ville
et un couvre-feu à minuit. À la suite de ces incidents, la municipalité de Miami Beach a voulu frapper fort et donner une nouvelle image à la commune. Parmi les restrictions, on peut retrouver le couvre-feu, un renforcement de la police dans les rues, des contrôles d'identité et des fouilles des sacs, des restrictions d'accès à certaines plages, surtout dans le sud de la ville, mais également une augmentation des places de parking à hauteur de $100, soit 3 fois plus que le prix des places habituellement. Forcément, ce type de restriction a fait parler, surtout les Spring Breakers qui étaient préparés à venir à Miami Beach. Certains ont même annulé leur voyage. Ils ne pensaient pas profiter pleinement de la ville durant leurs vacances. Certains sont venus ce week-end mais ont été déçus par l'expérience. L'initiative du maire a été une grande réussite. La police a pu gérer la foule, les touristes et également les Spring Breakers. Bien que les feux sont au vert, la municipalité ne pourra confirmer ces nouvelles politiques qu'à la fin du Spring Break, début avril. On termine cette vidéo avec un peu de pop culture. Ce dimanche a eu lieu la traditionnelle cérémonie des Oscars qui clôture cette saison des cérémonies. Sans surprise, le grand vainqueur de cette soirée a été Oppenheimer. Christopher Nolan remporte l'Oscar du meilleur réalisateur pour la première fois de sa carrière, mais c'est également le premier Oscar du meilleur acteur pour Cillian Murphy, le premier Irlandais à remporter ce prix. Lors de son discours, Christopher Nolan a fait une très belle déclaration. On crée des films depuis plus de 100 ans, mais imaginez être présent quand la peinture ou le théâtre avaient 100 ans. Nous ne savons pas où cet incroyable voyage nous mènera, mais savoir que j'ai une part significative dans cette histoire vaut plus que tout au monde pour moi. Si on réfléchit à l'histoire du cinéma, on a l'impression d'avoir exploré chaque coin et recoin de la créativité humaine, alors qu'il nous reste tellement de choses à voir, mais surtout à créer et à réaliser. Je trouve que ça a été un beau message et que ça pourra inspirer plus de réalisateurs et d'acteurs à l'avenir. La tempête Oppenheimer passée, les internautes se demandent tous, mais où est passée Barbie ? En effet, le film de Greta Gerwig a été snobé par le jury. Bien que le film ait réalisé de très beaux scores au box-office à travers le monde, il suit la même lignée que beaucoup d'autres succès avant lui. Réaliser les meilleures ventes n'est pas représentatif des voix des jurys lors de cérémonies comme les Oscars. En 2019 déjà, Avengers avait explosé les chiffres au box-office, mais c'est Parasite qui remporte le prix du meilleur film et ça a été la même chose pour Avatar en 2022. Il faut cependant noter que le film Barbie a eu un impact culturel important à travers le monde et c'est ce qui compte finalement plus que ses victoires ou ses échecs. La soirée a également été marquée par la victoire de Emma Stone pour la meilleure actrice. On peut voir sur certaines images qu'elle était ébahie, voire même choquée de sa victoire. Comme beaucoup, elle pensait que Lily Gladstone allait remporter le prix de la meilleure actrice. Elle avait joué le rôle de Molly Burkhart dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Et en parlant de Scorsese, même s'il n'est pas reparti avec un Oscar, il aura au moins profité de la soirée. On le voit sur les images Instagram de sa fille danser sur la musique de I'm Just Ken interprétée par Ryan Gosling. Je ne peux pas finir cette soirée des Oscars sans parler de la victoire de la France. Justine Triet repart avec l'Oscar du meilleur script pour Anatomie d'une chute. C'est la première fois depuis 2012 qu'un film français remporte un Oscar aux États-Unis. L'art et le cinéma sont des terrains d'expression artistique sans limite, mais également des terrains d'expression politique. Cette année aux Oscars, on a eu encore de très beaux films qui sont aussi différents les uns que les autres et qui nourrissent l'imagination de toutes les personnes qui ont pu les voir au cinéma. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager et à commenter. N'hésitez pas à partager en commentaire également les faits d'actualité qui vous ont marqué sur l'internet américain. Je me ferai un plaisir d'en parler si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce Super Tuesday. Je pense que c'est une journée aussi importante pour les Américains que pour nous depuis l'étranger. Ça me ferait également plaisir de savoir quel film vous avez préféré lors de ces Oscars. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après, je ne sais pas. Bye!